Pierre Bourdieu, sociologue, sous la direction de Louis Pinto, Gisèle Sapiro et Patrick Champagne. Ce volume collectif propose une analyse approfondie de l'œuvre et de la posture intellectuelle de Pierre Bourdieu, l'un des sociologues les plus influents et les plus controversés du XXe siècle. En réunissant les contributions de plusieurs chercheurs, l'ouvrage retrace la trajectoire d'un penseur qui a profondément renouvelé les sciences sociales, en forgeant un appareillage conceptuel rigoureux pour dévoiler les mécanismes invisibles de la domination et de la reproduction sociale. Au cœur de cette entreprise intellectuelle se trouvent trois concepts indissociables: l'habitus, le capital et le champ. L'habitus désigne le système de dispositions incorporées que chaque individu acquiert au fil de sa socialisation et qui oriente ses pratiques sans les mécaniser entièrement. Le capital, économique, culturel, social ou symbolique, représente l'ensemble des ressources dont la possession détermine la position d'un agent dans l'espace social. Le champ, enfin, est l'espace de lutte au sein duquel ces ressources sont mobilisées, échangées et disputées. C'est de l'articulation de ces trois notions que naît la théorie de la pratique bourdieusienne, laquelle vise à dépasser l'opposition classique entre liberté individuelle et déterminisme structurel. L'ouvrage éclaire également la dimension critique et émancipatrice de cette sociologie, en rendant visibles les mécanismes de la violence symbolique, cette domination douce qui s'exerce à travers l'intériorisation par les dominés des conditions mêmes de leur assujettissement. Bourdieu entendait défataliser le monde social et ouvrir la voie à ce qu'il appelait un utopisme rationnel. La connaissance des contraintes est, dans cette perspective, la condition première de toute liberté véritable. L'ouvrage situe enfin Bourdieu dans le paysage intellectuel de son temps, en le confrontant à des figures comme Michel Foucault et Jacques Derrida. Là où Foucault défendait un intellectuel spécifique, limité à ses domaines de compétences, et où Sartre incarnait l'intellectuel total, intervenant sur tous les fronts au nom d'une autorité morale universelle, Bourdieu proposait un troisième modèle, celui de l'intellectuel collectif,